kofanda kina Bona mwanzabe Elekibo mwenye Napokite kobongai Na ebiro Bona oyo Osalie Bona oyo Osalie Alléluia Seigneur merci Merci Seigneur merci Alléluia Sokoli osanjo na zambi basusu basanjola ye mpona lipa basusu banitola ye mpona bongo sije nyonso eza nango na ntina akondisio mpe ozala mosantu ya mpona bolingo oyo nasali ye mpona bolingo oyo osali ye nzambe molini lokola yo papa na mokili oyo nakanisi nyonso yosaleli ngai nazoki pene na yo nakumisa yo balobi nanga nabinaka lokola liboma kasi nayebi sije ya mabina nanga eza mpona oyo osali ye eza mpona oyo osali ye elutinga mozinga motema ebibinga kino monoko nalingi naganga kasi nakoki te motema nanga esi etondi na bolamu na nzambe na libota to mpe na sante nanga na bolamu oyo osali ye na bolamu oyo osali ye Alléluia ozamalamu Yesu ozamalamu mokonzi ozamalamu naetoma maboko nanga likolo motema nanga esi etondi na bolamu na nzambe na libota to mpe na sante nanga bolamu oyo osali ye nayebi bolamu oyo osali ye Alléluia merci Seigneur Alléluia yo longi motema nanga Yesu olongi
Oh,
les défis. Dire des Français facile, on peut dire, c'est soumettre, c'est surmonter les défis. Alors, nous allons voir l'histoire des deux camps, et deux camps-là avaient des acteurs principaux entre les deux camps. C'est-à-dire l'histoire de David et Goliath. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Pourquoi nous voulons parler de cela? C'est une histoire que tu as déjà écoutée. C'est une histoire que toi tu connais bien, mais je voulais seulement te rappeler. Je voulais seulement te rééditer l'histoire en question pour te faire voir ta vie sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur, que tu veux ou pas, c'était un combat. Alléluia. Ta présence dans ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un combat permanent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette histoire, nous allons voir dans un camp, il y a le camp des enfants d'Israël, et dans l'autre camp, il y a des enfants de Philistins. Et nous allons voir comment Dieu avait permis que David puisse devenir le leader des Israélites pour défendre, pour leur accorder la victoire. Alléluia. C'est pour ça, plus tard, nous allons le lire dans 1 Samuel chapitre 10, 17, de 10 à 26. Mais je t'invite à la maison que tu puisses lire tous les chapitres. C'est-à-dire le chapitre 17 et 1 entier pour bien comprendre l'histoire. Mais moi cet après-midi, je vais essayer seulement d'en tirer de parties et de relater l'histoire. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Lisons la parole de Dieu. « 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les Philistins dit encore, je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. En entendant ces paroles du Philistin, Saoul et tout Israël firent effrayés et remplis de peur. Or, David était le fils de l'Éphrasien de Bethléem en Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils à l'époque de Saoul. Cet homme était vieux, d'un âge avancé. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saoul à la guerre. Voici les noms de ces 3 fils partis pour la guerre. Eliab, l'aîné, Abinadab, le deuxième, et Shama, le troisième. David était le plus jeune, et les 3 aînés avaient suivi Saoul. Quand à David il faisait le va-et-vient, quittant Saoul pour garder les brebis de son père à Bethléem. Le Philistin s'avançait matin et soir. Il se présenta ainsi pendant 40 jours. Isaïe dit à son fils David, prends pour tes frères cette mesure, des grains rôtis et ce du pain, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en apporteras une preuve de leur part. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée de là, et ils font la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa le brebis à un gardien, prit ses affaires et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en ordre de bataille et pousser des cris de guerre. Les Israélites et les Philistins se mirent en ordre de bataille, armée contre armée. David confiant les affaires qu'il transportait aux gardiens du matériel et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Il était en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gath, appelé Goliath, s'avança entre les 2 armées. Hors des rangs des Philistins, il tint le même discours que les autres fois. Et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et firent remplis de peur. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël.
David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée de Dieu vivant? Le peuple répéta les mêmes choses en précisant, voilà comment l'on agira pour celui qui le tuera. Amen. Amen. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce temps que tu as rendu disponible. Merci parce que l'heure est arrivée où nous voulons parler de ta part. Que ma personne disparaisse, que toi seul puisses prendre le contrôle de toutes choses. Je cède ma bouche auprès de toi, comme la Bible me recommande. Une fois-ci, je cède ma bouche, tu utiliseras pour toi. C'est pour cela, Saint-Esprit, viens et parle à ton peuple. Une fois-ci, toi, tu parles, ton peuple aura la vie. C'est pour cela, Saint-Esprit de Dieu, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui connais les profondeurs de chacun de nous, toi qui connais toutes choses qui nous tourmentent, viens pour nous parler, par le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai, ça, dans cette histoire, nous venons de lire, c'est une histoire qui est entre David et Goliath. Bien-aimés dans le Seigneur, de même si nous regardons cette histoire, la Bible nous dit il y avait des camps, c'est-à-dire le camp des Israélites et le camp des Philistins. Pendant 40 jours, bien-aimés dans le Seigneur, les deux camps ils étaient en face à face, c'est-à-dire qu'ils sont se préparés pour se combattre. Mais pendant qu'ils étaient là, bien-aimés dans le Seigneur, à cette époque-là, les gens ne pouvaient pas commencer à se combattre directement. Il faut que dans chaque camp, qu'il y ait un représentant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui était du côté des Philistins, il était un homme bien préparé. Alléluia. Un homme bien formé. Et lui, toujours bien-aimé dans le Seigneur, il avait des capacités que personne n'avait dans les camps d'Israël. Il était là le matin soir pour minimiser les enfants d'Israël. Pour leur dire, vous êtes que rien, vous êtes que les esclaves de Saoul. Parce que Saoul, il était le roi d'Israël. Et envoyez-moi quelqu'un, je vais combattre avec lui, je vais l'écraser, je vais le broyer. Et vous allez voir, vous tous, vous allez devenir nos esclaves. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, en l'écoutant, les enfants d'Israël commençaient à trembler. Imaginons, bien aimé dans le Seigneur, que je me présente devant toi chaque jour le matin, le soir, je répétais les mêmes choses, devant toi. Qu'est-ce que tu vas voir? Ça va commencer à devenir ennuyant. Alléluia. Ils étaient là ennuyés, bien aimé dans le Seigneur, du matin au soir, parce qu'il y avait un géant, un gars géant, gros, castard. Il les intimidait. Et ils étaient là, plein de timidité. Ils étaient là créatifs. Personne ne pouvait oser savoir pour dire même un mot devant le géant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne dort pas. Il est Dieu et il restera toujours Dieu. Dans ta situation qui te veille ou pas, bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire, dans la vie de chacun de nous, il y a un défi. Et mais ce défi-là, ça doit être relevé. Ça doit être surmonté. Ça doit être vaincu. Alléluia. La Bible nous dit, c'est les Philistins, Goliath, il s'est lancé un défi contre le peuple d'Israël. Je ne sais pas quel est le défi qui est dans ta vie. Alléluia. Moi j'ai un défi à relever dans ma vie. Ce n'est pas facile pour moi, mais chaque jour je combats pour cela, pour que je puisse obtenir la victoire. Combien de fois tu es en train de chercher le mariage? Combien de fois tu es en train de chercher le travail? Combien de fois tu es en train de courir derrière le médecin à cause de ta maladie? Combien de fois ta famille te rejette pour que tu ne te comportes pas bien? Bien que tout cela, ce ne sont que des défis. Ce sont des défis qui sont à relever. Mais toi-même, tu ne pouvais pas. Alléluia. Laissez-moi vous dire, bien aimé dans le Seigneur, dans cette histoire, nous avons 4 parties. Alléluia. La première, si nous prenons David,
David, il est comme l'image qui représente Jésus-Christ. Alléluia. Et le groupe d'Israël, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est que l'image comme le corps de Christ, c'est-à-dire le camp de Dieu. Et David était le représentant. Et le géant philistin, il était comme, bien aimé dans le Seigneur, il représente l'image de Satan. Et les Israélites, bien aimé dans le Seigneur, les paroles de Philistins, ils représentent les agents démoniaques. C'est-à-dire les agents du diable. Alléluia. Mais maintenant, le combat se présente maintenant entre les cas de Dieu et les cas de Satan. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde-toi avant que tu viennes au Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu le connaissais depuis ta naissance. Je ne pense pas. Si nous regardons dans la vie de chacun de nous, bien-aimés dans le Seigneur, avant que Dieu se présente, c'est le diable qui se présente le premier. Alléluia. Tu vas voir, le diable va commencer à te malmener à gauche et à droite dès ton enfance jusqu'à ce que tu grandisses. Gloire au Seigneur, si tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, tu l'acceptes dans ta vie, là tu vas vraiment retrouver la paix. Mais en premier lieu, c'est le diable qui se présente dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Goliath, il était sûr de lui. Vu sa formation, vu son aptitude physique, vu sa connaissance, vu tout ce qu'il portait comme arme. Alléluia. Il était sûr qu'il va écraser les enfants d'Israël. Alléluia. Et bien dans le Seigneur, personne ne pouvait même pas soupçonner ses faiblesses. Parce qu'un Ngambé, un géant bien établi, bien aimé dans le Seigneur. Mais que Dieu soit loué. La Bible nous dit un jeune homme de 15 ans qui s'appelait David. Il était obéissant, soumis aux ordres de son père. Il respectait l'autorité de son père. La Bible nous dit que son père lui avait envoyé dans la forêt pour aller garder les brebis. Et lui, de jour, il y avait des animaux féroces qui se présentaient devant lui. Mais comme il était un choix de Dieu, que Dieu l'aime, Dieu intervenait toujours devant tous les ennemis féroces qui se présentaient devant lui. Alléluia. La Bible nous dit que David, pendant qu'il était dans la forêt, il écrasait même les bouches des lions qui venaient écraser les brebis. Pourquoi? Parce qu'il était avec Dieu. Dans sa vie, il marchait avec l'Éternel. Lorsqu'il s'est présenté dans le camp là où il y avait la guerre, la Bible nous dit, il a entendu Goliath en train d'insulter les enfants de Dieu. Il a posé la question, qui est cet homme qui insulte le peuple de Dieu? On lui a dit c'était un inconscient, un représentant des Philistins. Il a dit, mais lui, qui est un inconscient, il ne pouvait même pas injurier l'armée de l'Éternel. Alléluia. Là maintenant, comme il se connaissait, il marchait avec l'Éternel des armées. Maintenant, il fallait qu'il puisse s'appuyer en son Dieu. Il fallait qu'il puisse mettre sa confiance en Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, à combien plus forte aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui commencent à avoir peur vis-à-vis de leur situation, devant les démons, devant les sorciers. Les chrétiens commencent à avoir peur. Ils oublient même lorsqu'ils étaient enfants, il fallait que Satan puisse les écraser. Mais Dieu a permis qu'aujourd'hui ils puissent atteindre 40 ans, 50 ans, 60 ans. Mais devant une situation, Dieu est là. Tu commences même à oublier que tu as l'Éternel des armées. Alléluia. Quand on dit Éternel des armées, bien aimé de la Seigneur, c'est un chef qui a toutes les capacités. Alléluia. David, bien aimé dans le Seigneur, il ne laissait pas reculer. Quand il a entendu les injures, il a avancé pour affronter l'homme en question. Il n'avait pas minimisé les enfants d'Israël pour leur dire, même vous qui vous êtes formés, comment vous pouvez avoir peur de cet homme? Non, il n'a pas minimisé.
Mais regardez-nous aujourd'hui, lorsque l'un de nous, il a un problème, nous qui sommes dans l'armée de Dieu, nous commençons à les rejeter à gauche et à droite. Alléluia. Oh, c'est sa maladie-là. C'est elle-même qui a cherché ça. Alléluia. Au lieu de les soutenir, vous êtes en train de les bafouer, de les jeter encore en dehors. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, l'homme, comme il est l'homme, il agit selon son intelligence. Ils ont pris David, ils voulaient le mettre les armes, c'est-à-dire comme Goliath. Les habits comme Goliath pour que David pouvait venir se combattre devant Goliath. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Les affaires de Dieu, on ne les combat pas ou bien on ne les résout pas selon notre apparence, selon notre intelligence. Alléluia. Mais on les résout, bien aimé dans le Seigneur, selon le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible nous dit, David se présenta devant Goliath, bien aimé dans le Seigneur, sans arme. Il avait seulement 2 points. C'est-à-dire, premier point, il avait seulement mis la confiance en Dieu. Il s'est rappelé de ce que Dieu est intervenu à tout moment dans sa vie lorsque le problème se présenta. Lorsque le lion venait pour manger les brebis, l'Éternel est là pour lui donner la force pour écraser les animaux féroces. Il avait tout mis sa confiance en Dieu. Mais combien plus fort dans ta situation? On te dit seulement que non, nous ne voulons pas. Ah, bah qui s'y gagne. Alléluia. Oh non, je ne te salue pas. Ah, il ne me donne pas de salutation. Alléluia. Un petit problème Dieu a agité. Pourquoi? Alléluia. Une fois si Dieu a agité, bien le mettre dans le Seigneur, tu ouvres la porte grandement à Satan, grandement au démon pour t'écraser. Parce que c'est le but de t'anéantir, de t'enlever dans ce monde. Alléluia. Ne sache pas que le diable va te caresser pour te dire que je t'aime. Non! Ton but est là pour t'écraser, te broyer, pour t'éliminer dans ce monde. Jean chapitre 10, le verset 10 nous dit, il est là pour détruire, égorger. Alléluia. Son souhait est là pour te déchirer, pour t'anéantir. C'est pour cela que Goliath était l'attaque des géants pour leur parler. Le fils de chien, les esclaves de Saoul, je vais vous manger, je vais vous tuer. Donnez-moi quelqu'un. À cause de la parole seulement de Goliath, ils sont devenus craintifs. Alléluia. À combien plus forte les démons sont en train de te dire, tu ne réussiras pas. Et tu acceptes cela. Alléluia. Fini pour toi, tu ne marieras pas. Qui t'a dit que la porte de mariage est fermée? Alléluia. Les démons, ils te lancent seulement l'intimidation. Tu commences à accepter cela facilement. Le médecin t'a déclaré tu as un diabète et tu as accepté ça. Ah, ma tante aussi avait cela. Alléluia. La maladie a pris place dans ta vie. Parce que c'est toi-même qui as donné l'occasion. Écoutez, dans Jacques chapitre 4, le verset 7, qu'est-ce que la Bible dit? Résistez et il fuira loin de vous. Alléluia. Je ne sais pas si au milieu de nous, il y a un enfant de 15 ans. Qui a 15 ans ici? 15 ans ou 16 ans? Amen, viens, Yaya. Viens, Yaya. Regarde le petit. Papa Biscotte, viens. Regarde-moi comment il est. Si elle commence à se combattre, est-ce que la petite va résister devant elle? Devant lui? Il ne pouvait pas. Mais Goliath n'était pas comme ça. Goliath a vu le triple de lui. Alléluia. Le triple de lui en longueur. Alléluia. Et en argent aussi, bien aimé, c'est le triple. C'est un homme qui est bombé.
Alléluia. Avec des biceps. Alléluia. Mais il n'était pas quelqu'un que tu pouvais même regarder à tes yeux comme ça. Tu lui regardes. Alléluia. Merci. Et la Bible nous dit, l'enfant qui était, David, il se présentait à lui. Mais avant qu'il se présente, il s'est posé la question. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais encore dire que nous sommes dans un monde d'intérêt. Si tu voulais faire quelque chose, quel que soit pour Dieu, cherche ton intérêt. Alléluia. La Bible nous dit, David s'est posé la question. Qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va tuer les Philistins? Alléluia. Amen. Il a cherché son intérêt, bien aimé dans le Seigneur. Même pour venir ici travailler, ici à l'église, ne venez pas seulement pour la gratuité. Alléluia. Amen. Ok, je vais travailler seulement pour Dieu. Oui, tu vas travailler pour Dieu. Mais sache aussi, à travailler pour Dieu, il y a un salaire. Alléluia. Dieu, il est le véritable patron. Lui, il ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Si Dieu a travaillé pour lui, il va te payer. Amen. C'est pour ça qu'il nous dit, cherchez-moi pendant que je me trouve. Une fois si vous me cherchez, je vais me faire voir votre vie. Alléluia. Cherche ton intérêt. Pour les défis que toi, bien dans les Seigneur qui te tourmente, c'est à toi maintenant de chercher ce Dieu pour que ces défis soient relevés. David, il s'est dit, qu'est-ce que le roi va faire lorsque ce Philistin sera tué? On lui a dit, le roi va enlever les impôts dans tous les membres de sa famille. Le roi va donner des richesses. Le roi va donner même sa fille au mariage. Alléluia. Bien aimé, à l'âge de 15 ans, que tu puisses te marier gratuitement. Bien aimé. Il n'avait rien payé. Parce qu'on lui avait dit, c'est le roi lui-même qui l'avait dit que non, je vais donner ma fille au mariage. Goliath, la Bible nous dit, pardon, David, la Bible nous dit, il a mis sa vie en jeu. Alléluia. Il a pris tous les risques. Mais avant d'y aller bien dans la scène, lui aussi il commençait à lancer les paroles. C'est pour ça que je voulais te dire que sache-le que la parole a une grande puissance. Qui est-tu, toi, incirconcis? Tu vas te voir, je vais couper ta tête. Et je vais te jeter là où il y a des oiseaux de la terre pour te manger. Ah! Goliath te dit, toi aussi petit, mais toi tu n'es rien. Les vieux me regardent comment ils sont en train de fuir, mais maintenant toi petit, mais qu'est-ce que je vais te faire? Je vais te prendre un petit rien et puis je vais te jeter. Alléluia. La Bible nous dit, David partait se présenter devant Goliath. Au nom de qui? Au nom de l'Éternel. Comme tu insultes la main de l'Éternel, aujourd'hui, je vais ôter ta vie. Et cela a été fait ainsi. Mais bien aimé dans le Seigneur, comme j'avais dit tantôt, il avait deux points dans sa vie. Premièrement, c'était la confiance en Dieu. Deuxièmement, bien aimé dans le Seigneur, il avait dans son flanc, c'est-à-dire un goudou, dans son flanc, un judiciaire. Alléluia. Dans son judiciaire, bien aimé dans le Seigneur, il y avait le pied. Et personne ne pouvait même penser qu'il pouvait même se promener avec son javelot, avec son pied. Alléluia. Le roi a fait de tout son mieux pour le faire habiller les armures. Il a dit non, je ne pouvais pas. Il a essayé, je ne pouvais pas. C'est pour cela, l'ennemi bien-aimé dans le Seigneur, pour bien le combattre, bien-aimé, tu ne pouvais pas le combattre avec ses armes. Alléluia. Amen. Les gens qui t'injuriaient bien-aimé dans le Seigneur, pour leur vaincre, toi tu ne peux pas les injurier. Les gens qui ne te considèrent pas bien dans le Seigneur, toi considère-les. Les gens qui te rejettent, qui parlent moins de toi, toi aimer ces gens-là. Mais si toi tu commences bien à répliquer bien dans le Seigneur, sache qu'ils vont te vaincre parce que vous êtes toujours les mêmes camps. Vous êtes en train d'utiliser le même arme. Alléluia. Regardons ce qui est en train de passer maintenant dans le monde. C'est dernier temps. La guerre qui est au Palestine avec les Israélites. Regardons bien dans le Seigneur, les Palestiniens sont en train de rejeter des lances dans le camp des Israélites. Mais les Israélites, ils sont en train de s'affronter jusqu'à leur territoire, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont les peuples de Dieu.
Ils ne reculent pas, ils avancent. Quand ils avancent, bien aimés dans le Seigneur, ils ont confiance à leur Dieu. Quand ils entrent dans votre camp, ils vont nous terrasser. Alléluia. Mais regardez-nous, les enfants de Dieu, nous qui croyons, nous disons que nous avions le Dieu vivant, nous avions l'Éternel des armées. Quand il y a un combat, oh, vous êtes en train de laisser les territoires aux démons et aux sorciers. Alléluia. On vous dit, non, il y a l'esprit de mort qui est entré dans l'église. Au lieu d'avancer, venons dans la prière. Tu vas voir, je n'ai pas les temps. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le véritable. Un Dieu qui parle. Amen. Un Dieu qui révèle. Un Dieu bien-aimé dans l'éternel, notre nuit et jour, il est dans notre camp, il nous aime. C'est à nous maintenant de oser. Regarde devant ce combat bien-aimé dans le Seigneur. Le combat a été vaincu en avance. Alléluia. La Bible nous dit, David, il s'est fait sortir seulement une pierre. Il a mis dans sa javelot, il l'a lancé. La pierre est touchée. Les Goliaths au front. Et Goliath est tombé. Alléluia. Fini le combat. Alléluia. De même pour nous, bien dans le Seigneur, Jésus-Christ a laissé son trône. Il est venu sur la terre. Alléluia. Mais avant de venir bien dans le Seigneur, cela a été prédestiné depuis la fondation du monde. Genèse chapitre 3, le verset 15. Quelqu'un peut nous prendre. Genèse chapitre 3, le verset 15, pour conclure. Bien-aimés dans le Seigneur, nous combattons, bien-aimés, dans la victoire. Nous combattons, bien-aimés, dans le Seigneur parce que notre Dieu avait déjà vaincu. Si toi tu es père, ton défi, bien-aimé, dans le Seigneur, les géants sont en train, bien-aimé, de t'intimider. C'est pour cela, bien-aimé, il faut oser d'entrer dans ces combats. Car dans ce combat, bien aimé, dans ce Dieu victorieux, car ton Seigneur a déjà vaincu. C'est là. Genèse chapitre 3, le verset 15. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blessiras les talons. Alléluia. Voilà maintenant le sort de Satan. Le diable. Dieu lui avait dit depuis la fondation, je mettais une inimitié entre toi et la descendance. Et l'enfant va venir pour t'écraser la tête. Alléluia. C'est pour ça cet après-midi, bien aimé dans le Seigneur, j'ai voulu que tu puisses savoir dans ton problème, dans ton défi, bien aimé dans le Seigneur, tu es victorieux. Amen. Alléluia. Dans la situation qui te tourmente, bien aimé dans le Seigneur, la victoire t'appartient. Alléluia. Pourquoi, bien aimé, jusqu'aujourd'hui, au lieu de marcher tête haute et poitrine bombée, quand tu marches toujours tête en bas, c'est-à-dire que tu es devenu courbé. Alléluia. Tu as ton Jésus. Il était mort pour toi. Il a descendu même au séjour des morts, bien aimé. Il a résisté même des morts. Il a même pris les clés des séjours des morts. Alléluia. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, je voulais te dire cet après-midi. Il faut refuser la paix dans ta vie. Il faut refuser l'intimidité. Il faut refuser, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que le diable a mis au-delà de toi. C'est-à-dire les doutes, les craintes, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas pour nous, c'est pour nous. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des victorieux. Nous sommes des vainqueurs. Et Jésus nous a fait même de plus qu'un vainqueur. Alléluia. Jésus-Christ en mourant sur la croix, bien aimé dans le Seigneur. Il avait 5 plaies. Et même aussi, David, quand il s'est présenté, bien aimé dans le Seigneur, devant Goliath, il avait aussi 5 pierres. Et parmi les 5 pierres, il avait utilisé seulement une pierre. Et la pierre en question a donné la victoire. Et même aussi pour nous, la Bible nous dit, même par ce métier, nous étions terribles. Pourquoi toi, toujours dans ta maladie, tu es toujours en train de pleurer? Ah, je ne dors pas la nuit. Ma tête fait mal.
Je ne dors pas la nuit parce qu'à tout moment mon corps ça me dérange. Jésus avait vaincu. Alléluia. Rien n'est impossible à notre Dieu. Lui, il avait tout payé pour nous. Quel que soit le diable peuvent se présenter. Les démons peuvent même te réclamer pour te dire ton papa avait mangé notre enfant. C'est son problème, ce n'est pas ton problème. C'est le problème de ton papa, c'est ton papa qui va payer sa dette. Mais ce n'est pas toi qui vas le payer. Alléluia. Toi, tu es la fille ou le fils d'Abraham. Tu dois vivre bien selon la Bible. C'est-à-dire avec des bénédictions. Mais pourquoi toujours au lieu d'être la quête, tu es toujours là, la quête. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui, les jours, les démons sont là pour t'entraîner bien aimé dans le Seigneur et te trembloter. Alléluia. Laisse-moi te dire aujourd'hui, les géants existent. Laisse-moi te dire que les géants existent. Si Dieu t'ouvre la vie, tu vas voir comment les géants. Moi, j'avais eu cette grâce-là pour rencontrer, pour voir que c'est qu'un géant. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus, comme il est notre Dieu, lui ne recule pas. Lui nous a dit d'avancer. Une fois si nous avançons bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas toi qui vas fuir. La Bible nous dit qui va fuir. C'est le diable. Aujourd'hui, si je n'ai pas le mariage, demain j'aurai le mariage. Aujourd'hui, si je n'ai pas le travail, demain j'aurai le travail que tu veux ou pas au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. C'est une révélation qui est venue au niveau de mon cœur. Bien aimé, lorsque Dieu envoie quelqu'un dans une mission, il lui donne quelque chose. Alléluia. Regardons Moïse. Dieu lui avait donné les bâtons. Pour que ces bâtons-là puissent lui servir la victoire devant un pharaon. Alléluia. Et un peu plus loin, si nous regardons même Josué, Dieu lui a dit d'utiliser quoi? Les trompettes pour avoir la victoire devant le peuple de Jéricho. Alléluia. Si nous voyons même Gédéon bien aimé dans le Seigneur, Dieu lui a dit d'utiliser la peau de mouton. Alléluia. Un peu plus loin, si nous allons voir même Élisée. Dieu a dit, envoie-lui pour aller se laver dans le fleuve. Et la Bible nous dit, les lépreux, il était parti pour se laver. Et il est devenu, ça peut devenir saint. C'est le même nous aussi aujourd'hui. Dieu ne nous a pas laissé même fidèles. Dieu nous a donné quelque chose. Alléluia. Donc devant les sorciers, devant tes ennemis bien aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose à dire. Alléluia. Est-ce que tu connais la chose en question? Hein? Est-ce que vous connaissez cela? Pour ton problème, maman, pour les défis qui te tourmentent, tu as quelque chose à dire. Tu connais? Amen. Hein? Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus, toi, esprit mauvais, je te donne l'ordre maintenant de ôter ma vie, de quitter corps, âme, esprit par le nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous dit, les démons, on ne les voit pas, mais ils entendent. Toi et moi, nous avons une seule âme. Devant le diable, devant les démons, le nom de Jésus. Nos bien-aimés, ils ont venu le chanter là. Lui, il n'écoute pas d'autres noms. Ce n'est que le nom de Jésus. Il n'a que peur le nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas quel est ton défi. Quel est le problème qui est en train de te tourmenter? Mais je voulais te dire ce soir, dis seulement à ce problème-là, au nom de Jésus, tu dois quitter ma vie. Tu dois libérer ma vie. Alléluia. Et ce soir, bien aimé dans le Seigneur, par le nom de Jésus, ils vont te quitter. Alléluia. Mettons-nous debout. Nous allons faire l'exercice. Toi qui es la victoire. C'est toi que nous voulons prier cet après-midi, Jésus. Tu connais les défis de mon frère ou de ma sœur, Seigneur. De sa
de toute ta puissance, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Jésus, nous avons besoin de toi. Alléluia. Viens à notre secours, Seigneur, mon Dieu, mon roi. David mettait sa confiance en toi, éternel des armées. Ce soir, nous voulons encore, Seigneur, mon Dieu, nous confier auprès de toi. Oh Jésus, toi qui sens de mon interviens, Seigneur, mon Dieu. Jésus. Ouvre ton cœur, bien-aimé. Demande le secours de nos pieds. La toi-même, tu n'as pas de faire, Seigneur. Alléluia. Marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne peut les nuire. Père, à la raison pour laquelle je prends
moment, Seigneur, dans ma vie. Quelque Seigneur de l'esprit de répression, Seigneur Dieu. L'esprit de l'échec. Seigneur, je l'anéantis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. La maladie. La maladie, je pars maintenant. Au nom de Jésus. Laisse ma vie tranquille au nom de Jésus-Christ. Toi l'échec, j'ordonne maintenant de quitter ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Toi l'esprit de recul, j'ordonne maintenant de quitter ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Toi l'esprit de l'échec, je l'ordonne maintenant. Au nom de Jésus. Parce que notre Seigneur Jésus, il a vaincu à la croix de Golgotha. C'est pour cela qu'il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. C'était à Golgotha, Seigneur. Et tu m'as dit, je suis plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. C'est toi qui m'as aimé. C'est toi qui m'as aimé, Seigneur. La raison pour laquelle je suis victorieux. La raison pour laquelle je suis vainqueur. La raison pour laquelle, oh Seigneur, je suis victorieux. Moi je crois ta parole. Tu as dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié en mon nom. Seigneur, moi je crois ton nom, Seigneur. Moi je crois que tu es Seigneur, Seigneur. Moi je crois que tu es le roi de mon salut, Seigneur. Et le miracle va me suivre. Sûr et certain, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oh, puente Satana. Puente Satana. Oh, Zabe, Abamaka, Motote. Abamaka, Motote. Nos mains sont levées. Seigneur notre Dieu, toi qui es notre Père, toi qui es notre Seigneur, Jésus, nous t'invitons, Seigneur, ô grand Dieu, dans ces défis, dans la vie de chacun de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nos mains sont levées devant toi, Seigneur, ô Dieu, pour que tu puisses faire quelque chose, parce que tu es celui, Seigneur, ô grand Dieu, qui agit au-delà de notre force. Jésus, si tu avais intervenu dans la vie de David, c'est de même aussi aujourd'hui, Seigneur, ô grand Dieu, d'intervenir dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, car tu ne changes pas. La Bible nous dit, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh Dieu, je t'invite, Seigneur. Regarde combien, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les bien-aimés, ils sont, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pris du temps pour trouver le travail. Longtemps, ils sont dans le chômage. Longtemps, ils sont dans le célibat. Longtemps, ils sont dans les maladies. Longtemps, ils sont dans les échecs. Longtemps, ils sont dans l'austérité. Longtemps, ils sont, Seigneur, mon Dieu, dans des choses compliquées. Alléluia. Toi qui donnes la solution, je t'invite maintenant, l'Esprit de Dieu, de faire ton travail. Un jour je sors, le moment est en train de dire, qui es-tu dans une montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Alléluia. L'Esprit de bonne volonté, fais ton travail.
Fais ton travail. Fais ton travail par le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons recevoir des témoignages dans cette église. Nous voulons que les gens puissent te témoigner. Seigneur, ô grand Dieu, car tu nous as dit que cette église, ça va s'agrandir par les témoignages. Seigneur, sans les témoignages, Seigneur, ô grand Dieu, Jésus, comment les gens vont ouvrir leur bouche? C'est pour ça que je t'invite, Saint-Esprit, fais ton travail. Qu'il y ait des miracles dans la vie de mon frère. Qu'il y ait des miracles dans la vie de ma sœur, Seigneur, ô grand Dieu. Regarde combien nous étions des ignorants, que notre vie, bien-aimée dans le Seigneur, c'est un combat. Alléluia. Saint-Esprit. Que les écailles tombent. Que les écailles tombent. Que les écailles tombent. Que nos yeux souffrent. Car tu as dit, invoque-moi. Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. Alléluia. Faites en sorte que mon frère puisse connaître la situation, les choses qui ne marchent pas dans sa vie. De même pour ma sœur, Seigneur, au grand Dieu, Jésus. Comment on saura que tu es celui qui agit à notre faveur si nous sommes des ignorants? Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu es un Dieu qui fait son jugement par le feu. J'invoque ton feu. Maintenant pour descendre, calciner, carboniser, tout géant, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa taille, quel que soit le temps, quel que soit le matériel, quels que soient les armes qu'il a utilisées pour étouffer la vie de ton peuple. J'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu pour les consumer, pour les consumer, pour les carboniser, pour les calciner par le nom de Jésus. Alléluia. La Bible me dit, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Je déclare la liberté dans la vie de ton peuple par le nom de Jésus. La Bible me dit, il n'y a pas de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Et je déclare ce peuple libre. Et je déclare ce peuple victorieux. Je déclare ce peuple épanoui par le nom de Jésus. Oh, que mon frère, que ma sœur soit un sujet de bénédiction, un sujet de bonnes choses, un sujet, Seigneur mon Dieu, mon roi, alléluia, que le monde parlera positivement. Que tout ce que le diable avait pas planifié, arrêté, aujourd'hui, je les annule, et je les annule, et je les fasse par le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Parce qu'aujourd'hui, tu nous as donné une fois de plus la capacité, la force d'assujettir tous les démons, tous les agents démoniaques, tous les sorciers, par le nom de Jésus. Merci, car la victoire nous appartient. Nous combattons dans la victoire. Merci, tu nous as fait, Seigneur, mon Dieu, mon roi de vainqueur, de super vainqueur, de plus que vainqueur, parce que tu es notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Que la gloire, l'honneur soit rendue à toi et à toi seul. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Esalete na poma kosalela Yesu Masia. Sura motune tunami zabenda kelaganga. Yeke yeke. Eta mololo bidela sabe ukao. Alléluia. Zela Yesu yemoko pona na priya lombe la batolo lekeni. Sikiana. Naimba yoke kilo yoke tembo Masia pisini bisana Tosi sekotosa Tera Yesu yemo kwa pona Gapi ya lombe na bato yolege nini Naimba yoke kilo yoke tembo Masia pisini bisana Tosi sekotosa Natiki nyonso Natiki nyonso